Alex, à quand la fin du cauchemar en Ukraine? Hier, le président russe Vladimir Poutine a franchi une nouvelle ligne rouge en agitant la menace nucléaire. Aucun chef d'État européen n'avait osé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la crise des missiles à Cuba en 1962. Il faut dire que sur le terrain, l'armée russe rencontre plus de résistance que prévu. À Kharkiv, par exemple, la deuxième ville du pays, les forces ukrainiennes assurent avoir repris le contrôle total. Mais des colonnes de blindés russes se dirigent maintenant vers Kiev. On y retrouve justement en direct l'un de nos confrères, grand reporter à Paris Match. François Delabarre, vous avez réussi à vous rendre dans la capitale ukrainienne. À Kiev, il est 9h du matin, le couvre-feu est levé. Vous circulez normalement ? Oui, le couvre-feu a été levé ce matin à 8h et on peut enfin circuler dans les rues, mais les rues sont encore assez vides. Personne ne s'est précipité pour faire les courses. On sent que le climat est quand même à la peur. Aujourd'hui, les lignes de station, le métro fonctionnent, mais certaines stations sont fermées. Elles servent d'abri pour la plupart des habitants de Kiev qui le soir, dès que le couvre-feu est ouvert à 22h, vont dans les stations de métro ou dans les caves pour se protéger contre les possibles bombardements. Hier, le couvre-feu était maintenu toute la journée. Pour nous déplacer, nous avons dû avoir recours à une ambulance qui est venue nous chercher à la gare. C'était le seul moyen pour se déplacer et pour nous, pour regagner notre hôtel. Une ambulance a été arrêtée par les forces de sécurité ukrainiennes. Elle transportait des combattants tchétchènes. C'était donc une fausse ambulance. François, il est très difficile de savoir le déroulement précis des opérations militaires. Où se trouvent les troupes russes à l'heure où nous parlons ? Alors les troupes russes sont concentrées dans le nord de la ville, le nord et le nord-ouest de la ville. Jusque-là, les Ukrainiens ont résisté aux assauts de la Russie. Hier, je parlais avec un journaliste qui vit dans le nord, qui m'a expliqué que auprès du zoo de Kiev, une attaque russe avait été repoussée par les Ukrainiens, qu'il y avait 80 morts et il m'a parlé de corps qui jonchaient le zoo. Je n'ai pas pu aller sur place pour vérifier à cause du couvre-feu. Néanmoins, il est évident qu'il y a des combats parce qu'on les entend, en particulier les bombardements. Et jusque-là, les Ukrainiens ont repoussé les assauts des Russes, mais ils craignent que l'armée russe continue. Ils craignent un flux de combattants en provenance du nord et que la ville soit assiégée. Oui, que la ville soit assiégée. Merci François Delabarre, grand reporter à Paris Match depuis Kiev en Ukraine. Allez, on fait un bond de 170 km à l'ouest de Kiev, direction Jitomir, où nous retrouvons notre envoyé spécial Nicolas Tonev. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Nicolas, toute la nuit, l'aéroport civil et militaire de la ville de Jitomir a été bombardé. Oui, on a vécu au rythme des alertes ici. Cette nuit, il y en a eu à 2h, à 5h. Tout à l'heure à 7h et puis maintenant, il y a à peu près une dizaine de minutes, les sirènes ont sonné. Tous les gens qui étaient dans les rues se sont précipités dans les abris. Et vous le disiez, Dimitri, c'est un aéroport à la fois civil et militaire qui est bombardé quasiment tous les jours. Quand je suis arrivé hier vers 22h dans la nuit, les gens m'ont dit que vers 18h déjà il avait été bombardé. Alors je vous laisse imaginer le degré de nervosité dans la population ici, parce que c'est vraiment quasiment toutes les 2h, 3h que les sonneries retentissent. Il y a beaucoup de stress, énormément de fatigue, et dans les rues quasiment personne. Tout à l'heure j'avais quasiment envie de vous dire la vie reprend ce matin, et puis finalement en quelques minutes avec l'alerte, tout le monde a disparu. Et la chose la plus vivante finalement que je vois depuis ma fenêtre, c'est le drapeau ukrainien gigantesque qui flotte au-dessus de l'administration civile de la ville, comme pour dire aux Russes, on est toujours là. Merci beaucoup Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Jitomir en Ukraine. Notez ce chiffre ce matin, 352 morts depuis jeudi dernier en Ukraine, chiffre donné par le ministre de la Santé ukrainien.